Et si ce que tu fais avec tes clients dans ton quotidien, tu fais pour toi, les problèmes que tu résous, les différentes réalisations que tu fais pour toi et pour tes clients se transforment en contenu, à la fois pour délivrer et à la fois pour ton marketing et à la fois pour la vente. C'est le topic de cette petite vidéo. On va parler un petit peu de la force du contenu. Pourquoi en fait nous on ne sépare pas un contenu qui est spécialement pour le marketing et un contenu qui est spécialement pour les cours et un contenu qui est spécialement pour vendre, ou un contenu qui prend plusieurs formes, prend plusieurs formes et qui utilise plein d'outils. Nous on a un seul outil qu'on utilise, on n'a pas de complexité, on utilise Skool. Si toi tu ne t'es pas encore lancé dedans, si tu es un accompagnant et que tu veux un espace à la fois où il y a une communauté que tu peux gérer, à la fois où il y a un espace client, où il y a une expérience d'utilisation qui est optimum, où les gens ils viennent sans distraction, ils apprennent et ils appliquent. Si tu veux aussi créer une communauté, créer des audiences, les faire évoluer avec toi et constituer un mouvement autour de ton expertise ou de ce que tu fais. Et toutes ces choses-là qui servent aussi ton branding, qui servent aussi ta notoriété, qui servent aussi ta place sur le marché. Là, je te conseille de prendre Skool. Ils ont une offre en ce moment à 9 $ par mois, 9,90 $. Et j'ai été surpris de voir une comparaison entre les différents frais qu'il y a entre toutes les plateformes. Même si moi, quand je choisis parfois les outils, le prix c'est la dernière chose que je regarde. Parce qu'il y a un type d'entrepreneur, je ne sais pas si ça on l'a de l'ancien monde ou du monde du salariat, il y a des entrepreneurs, ils cherchent toujours ce qu'on appelle les économies de coûts. Ils veulent toujours le moins cher pour le maximum de résultats. C'est rare que ça se manifeste en fait dans la réalité économique. Avant ça se faisait, beaucoup de boîtes faisaient ça. Ça marche aujourd'hui de moins en moins et beaucoup d'entrepreneurs, ce biais là d'aller chercher toujours le moins cher ou le gratuit, et ils les maintiennent un petit peu dans une situation beaucoup plus longtemps avant que les résultats se manifestent ou avant que les plafonds de verre sautent et que ça évolue. Donc on revient un petit peu au contenu. Alors est-ce qu'on peut faire des contenus? Ça c'est une question que je vous pose, c'est ce qu'on fait nous, on l'a intégré depuis, ça fait plus de 2 ans à peu près qu'on fait ça, on l'a perfectionné et on continue de le perfectionner parce que ça fait partie de notre direction, ça fait partie de notre flow et c'est la force du contenu, c'est une pièce maîtresse dans ce qu'on fait. Bien sûr, il faut les offres, il faut une compréhension du marché, il faut une compréhension des clients, ça c'est très important. Ensuite, il faut une dimension de soi aussi, aller observer un petit peu le soi, checker un petit peu est-ce qu'on a des patterns, est-ce qu'on a des blocages. Et nous, on fait sauter tout ça, rien qu'en avançant en fait. Et à chaque fois, quand tu as un problème précis, quand tu as un blocage précis, là, tu t'attardes un petit peu, tu essaies de faire une action pour le régler. Donc, faire un contenu, ensuite à partir de ce contenu-là, le diffuser, et qui est aussi à la fois, qui sert un petit peu ton marketing. On utilise ce qu'on appelle le marketing à forte valeur ajoutée, c'est que tu n'as jamais fini de servir. Je ne veux pas dire offrir, mais de servir. Cette notion du service, parfois elle peut partir de certains endroits. Vous voyez, il y a certaines personnes qui te disent ouais, j'offre ça. Là, en réalité, c'est juste quelque chose qu'il a copié ailleurs et qu'il est en train de te l'offrir. Mais il t'offre juste des petits trucs et après juste l'objectif derrière ou l'intention derrière c'est juste de vendre. Ça c'est juste une forme d'offrir.
C'est comme les gens qui disent merci juste avec la parole. Bien sûr, c'est intéressant. Vous voyez un petit peu, dire merci, c'est une chose. Offrir un cadeau, c'est un meilleur merci. Vous voyez un petit peu. Donc il y a des stades en fait. Autre chose aussi, quelle est ta capacité à produire et à faire des choses même quand les résultats ne se manifestent pas, quand les résultats ils ne sont pas là. Est-ce que tu es prêt par exemple à faire des posts, faire des vidéos et faire des contenus même quand il n'y a aucune vue et aucun like? Et pendant combien de temps? Alors pose-toi cette question. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que il y a ici une incompréhension un petit peu de la loi du cause à effet et la loi du mérite. C'est que dans le cause à effet, quand tu vois par exemple A plus B qui donne C, souvent les éléments de A et B qui produisent C, ils n'ont pas de lien direct. En fait, il n'y a pas un lien direct entre la causalité et les résultats. Ça veut dire que les résultats d'un coach, ils ne dépendent pas des causes, ils ne dépendent pas de ce qu'il fait. C'est une rencontre entre tout ce qu'il fait et les résultats financiers qu'il peut avoir ou d'autres résultats sur son être. Ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre. C'est très très important. Comme ça, tu ne fais pas l'amalgame entre les résultats des clients et les résultats des gens dans l'accompagnement ou les résultats des coachés ou les résultats de ses clients. Et tu ne fais pas d'amalgame entre le coach et tes résultats à toi ou les élèves et tes résultats à toi. Si tu observes le marché, les taux de transformation ils sont très minimes. Moi, j'ai proposé un modèle depuis que j'ai fait Fan & Flow. Aujourd'hui, je suis en train de l'équilibrer un peu. Je suis parti sur accompagner entre 10 et 20 personnes à générer entre 100K et 1 million. Ça, c'est l'objectif monétaire. Bien sûr, il y a les objectifs de soi derrière et ceux-là, ils n'ont pas de prix, je n'en parle pas. Et je me disais que, et je l'ai déjà fait, parce que c'est un modèle que j'ai utilisé beaucoup dans le Media Buy-in et que j'ai utilisé un tout petit peu dans le coaching, pas beaucoup. Mais c'était ma vision de travailler avec très peu de gens, les amener à faire des beaux résultats. Et moi, je prends 10%. Du coup, si j'en prends 10, et ben eux tous, nous tous on a 100K en fait. Ou nous tous on a 1 million. Vous voyez un petit peu le business model que j'ai. Comme ça me met dans une dynamique de service. Sauf que ici, je ne sais pas si la conscience en face elle n'a pas été alignée ou elle ne suit pas un petit peu ce délire, ou enfin elle ne suit pas en fait cette stratégie. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup de résistance et du coup je me suis dit c'est peut-être encore trop tôt pour le marché et je suis en train d'ajuster pour revenir à un juste milieu, servir aussi, me servir moi aussi en même temps que je suis en train de servir les clients et avancer. Dans d'autres catégories, quand vous voyez un petit peu, si vous observez ce qui se fait chez certains entrepreneurs, c'est d'abord eux, ensuite très peu de leurs clients, tu vois. Ensuite le reste, ils font ce qu'ils peuvent en fait. Ou limite, c'est le moindre effort en fait qu'ils font, où ils font le minimum possible pour que les gens aient des transformations. Voilà. Ça, ce modèle-là, il existe. Mais ceux qui l'ont enseigné, ils ont cassé leur business d'avant. Donc, juste réfléchir un petit peu à cette loi de cause à effet. Parce que ce qui amène des résultats, c'est pas une seule action que tu fais, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de ton aide, c'est un ensemble d'actions. C'est un ensemble de consistance, c'est un ensemble de stratégies, c'est un ensemble de feedback. Et si tu veux les lister toutes, tu ne pourras pas. Et tu t'en rappelleras pas déjà. Ça, c'est très important de garder ça. Comme ça, toi, quand tu fais tes choix dans l'accompagnement, ou le choix pour te faire accompagner, ne choisis pas juste une expertise, ou ne choisis pas juste un petit morceau, ou surtout, détache-toi un petit peu du résultat de celui chez qui tu achètes. Détache-toi de ça parce que là tu fais une comparaison entre deux choses qui ne se comparent pas.
entre des éléments qui ne se comparent pas. Parce que la comparaison, si elle existe, elle doit se faire entre des environnements pareils, des gens pareils, des situations pareilles, et ainsi de suite. Donc, voilà, il y a cette question-là. Ensuite, l'autre question, c'est choisir aussi des environnements, choisir aussi des visions ou des choses qui te drivent et des coachs ou des accompagnants qui sont alignés avec cette vision et soutiens-les pour qu'ils te soutiennent aussi et que vous avancez tous ensemble en fait. Ça c'est très important parce que ce qu'on cherche c'est pas juste des informations. Ah, j'ai été surpris déjà chez des clients chez moi qui ont acheté pas mal de programmes où ils se retrouvent juste avec des vidéos de cours où il n'y a rien qui se passe derrière. Il n'y a même pas de coaching, ni de groupe, ni de one-to-one, ni des choses comme ça. Des formations très très chères pour des choses parfois qui sont compliquées à appliquer. Parfois, ce sont des expertises. Quand tu prends par exemple les tunnels, la publicité, des choses comme ça, ça déjà, si tu n'as pas de prérequis, si tu n'as pas des bases, ça va te prendre du temps pour maîtriser tout ça, si tu n'as pas des facilités là-dedans. Ça, juste pour apprendre, je ne parle pas d'avoir des résultats avec ça, c'est une autre histoire. Parce que même des vrais médias bailleurs aujourd'hui, ou ceux qui sont experts là-dedans, ben même eux, ils n'ont pas un 100% de taux de réussite. Donc, voilà, s'il faut retenir une chose dans cette vidéo, choisis un outil tout en un, quelque chose qui te simplifie le travail, quelque chose qui sert ta vision, où tu ne passes pas beaucoup de temps là-dedans pour avancer dans ton business. Avancer, c'est créer des offres, les tester, créer des audiences, comprendre un petit peu les gens en face de toi, comprendre comment fonctionnent les groupes, les communautés et tout ça pour que tu puisses les guider un petit peu ou les leader un petit peu. Tu choisis la forme que tu aimes. Il y a plein de formatages un petit peu, il y a plein de... Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui parce qu'on est dans une accélération de plein de choses. Tout change, tout chamboule et tout s'effondre rapidement. Alors c'est très important de bien tracer tout. Alors nous on travaille ça avec l'alignement des objectifs, l'alignement des actions aux objectifs long terme, à la vision et à la mission. Et on intègre le flow pour rencontrer ces deux-là. On t'explique pourquoi, on t'explique comment ne pas casser un petit peu ce processus des effets cumulés. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Fan and Flow, il y a plein de ressources pour vous aider un petit peu à améliorer un petit peu votre business, avoir plus de conscience, voir un petit peu plus grand, vous réveiller un petit peu, vous éveiller un petit peu, parce qu'on intègre quelques outils de la connaissance de soi et de la spiritualité pour que tu ne sois pas dans un état de somnolence, pour que tu ne sois pas dans un état d'hypnose. Tu vois, parce qu'il y a plein de forces. Les forces que tu vois à l'extérieur de toi, tous ces gens-là, tout ce que tu écoutes, ils exercent une forme de pression, une forme d'hypnose, une forme de somnolence sur toi. Il y a aussi des forces à l'intérieur de toi qui sont invisibles, qui agissent aussi et qui te font vivre dans un monde d'illusions et de rêves. Les deux, c'est pas le monde de la réalité ou le monde de la vérité. Il faut que tu transcendes en fait ces mondes-là pour aller au monde de la vérité. Voilà, si tu veux nous rejoindre, le lien il est dans ma bio. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Saluté.